vient d'arriver. Salut mon frère. Vous voyez, moi je pense que, moi, je te dis quelque chose, bras. Après analyse là, après tout ce qui se passe au pays, après analyse, tu sais, moi je vois que le vrai problème là, c'est plus Ouattara, parce que Ouattara, il sait qui il est. Est-ce que tu comprends? Le vrai problème là, c'est nos intellectuels, là, nos journalistes là. C'est eux qui donnent la contenance à Ouattara. C'est eux qui viennent tordre le coup du droit quand il faut pour soutenir Ouattara. Marina, à ton micro, je m'attends 2 fois là. Tu comprends? C'est eux qui viennent s'asseoir sur les plateaux, montrer qu'ils ont une bac plus Z, qui viennent tordre le cou au droit, qui pensent qu'à leur ventre, qui pensent qu'à leur pancréas, qui ne pensent pas aux Ivoiriens, qui ne pensent pas à la nation. Parce que ces personnes-là viennent nous expliquer, s'asseoir sur des plateaux, nous expliquer que Thiam a eu ceci, que telle personne a été radiée ceci. Pourtant, en réalité, ils savent ce qui se passe. Frère, quand on nous parle de l'amnistie, pourquoi le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste? Donne-moi un intellectuel. Que tous ils soient, c'est-à-dire que tous ceux qui se font appeler intellectuels, qui s'asseyent sur les plateaux télé là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont là parce qu'on les a filé un billet, ils ferment la gueule, mais ça sert à quoi d'aller t'asseoir là-bas? Ils ne passent pas à leurs enfants. Moi, je vais dire qu'on lance un appel. Faudrait qu'on sache. Moi, je vous dis, enregistrez la partie là, et puis gardez. De la façon dont vous êtes en train d'encourager Ouattara dans sa bêtise à écarter tout le monde. S'il y a une guerre, s'il y a un soulèvement qui s'élève, qu'on perd un parent, moi, Joie, c'est que je vais devenir rebelle. Ça, je vous le dis. C'est qu'on va devenir rebelle. Parce que vos parents là, on va les poursuivre aussi. Vous, les journalistes, vous, les sachants, vous, les intellectuels du pays qui encouragez ce que Ouattara est en train de faire, vous, les religieux, vous, les imams, vous, les pasteurs qui encouragez ça, qui ne dites rien, qui ne pensez pas à la nation pour dire, ah, mon frère, ou bien, monsieur le président, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Et c'est toujours les gens qui sont en face là, qui n'ont pas bon comportement, continuez. Parce qu'il y a la VAR. Quand vous vous exprimez là, c'est à la télé. C'est-à-dire que vous êtes vus aux yeux de tout le monde. C'est à vous qu'on va s'adresser maintenant. Parce que Ouattara, on sait déjà que c'est un démon. Ouattara, on sait qui il est déjà. Ouattara, on sait que c'est lui qui a tué, c'est-à-dire que depuis son entrée en politique en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a mis la Côte d'Ivoire dans cette misère. Lui, on le sait. Mais vous qui soutenez, vous qui avez partisé avec le diable, qui mangeait son argent et qui venez vous asseoir sur des plateaux pour tordre le cou au droit, là, vous tous serez poursuivis. Ça, il faut le savoir. Vos enfants, votre famille là, ne sont pas à l'abri. Vous comprenez? Vous tous là, on va faire une vidéo sur vous. Dès qu'il y a quelque chose là, on va dire aux gens, ils vont descendre chez vous. Parce que ne pensez pas que vous allez prendre vos enfants, les envoyer en Europe, les envoyer par tout le monde, et vous venez vous asseoir et raconter tout et n'importe quoi. Même si on n'a pas fait le droit là, même si on dit on n'est pas allé à l'école, c'est vous qui êtes les intellectuels, c'est vous qui devez recadrer ce pays-là. Mais c'est vous qui encouragez la bêtise de Ouattara. Mais pourquoi être aussi méchant? Et demain, quand quelqu'un d'autre va venir s'asseoir au pouvoir, vous aurez la grande gueule pour venir démontrer que, oui, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais moi, j'appelle tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, nous, la nouvelle génération, là, on est en train de dénoncer tout ce qui se passe dans le pays. Ouattara et Thiam. Mais regardez de façon élémentaire. J'ai pas envie de faire la promotion comment on appelle ça, de M. Thiam. Mais regardez de façon élémentaire. Comment vous pouvez concevoir quelqu'un qui est né d'un père français, c'est à 25 ans, qu'elle lui demande nationalité. Vous avez vu ça dans quel pays? C'est-à-dire que mon enfant est né, il est né ivoirien, et sa maman est canadienne, c'est à 25 ans que lui va prendre la nationalité ivoirienne. Vous avez vu ça où? Et on a des intellectuels qui viennent s'asseoir sur des plateaux, nous raconter tout et n'importe quoi. Vous avez vu ça où? Si c'est pas parce que Ouattara veut mettre son fils comme candidat, parce que quand nous on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on n'a rien à dire. J'ai dit la dernière fois que, comment on appelle ça, photocopie, le fils de Ouattara là, veut se présenter. Raison pour laquelle il a envoyé quelqu'un sur le plateau de NCI pour, comment on appelle ça, lancer la puce à l'oreille à tous les Ivoiriens. Les gens disent que non, Joe en train de raconter conneries. Mais regardez, si on est 4 Thiam, on est 4 Gbagbo, on est 4 Blé Goudé, on est 4 Soro, on est 4, tous ceux qu'on peut écarter là, ils vont laisser qui? De vous à moi, ils vont laisser qui? Ils vont laisser, comment on appelle ça, Maman Simone Gbagbo. Ils vont laisser Maman Simone Gbagbo. Après Maman Simone Gbagbo, ils vont laisser Jean-Luc Bion. Mais ils vont se dire quoi? Merci, Oxy. Ils vont se dire quoi? Jean-Luc Bion peut se présenter, mais il n'a pas de cote.
Maman Simone Gbagbo, son parti est récent. C'est-à-dire que son parti vient de net. Elle n'est pas connue. Et ces deux-là, ils vont se baser pour voler les élections et se maintenir au pouvoir. Voilà le plan. Jean-Luc Bianchi, voilà, sa photo du RDR. Vous voyez? C'est la stratégie, ça. Il faut écarter tous les candidats potentiels. Raison pour laquelle ils ont éliminé le président Laurent Gbagbo, M. Thiam, Blé Boudé, tout le monde. Raison pour laquelle, moi, Oxymore, on s'est vertu pour vous dire depuis longtemps qu'il faut que l'opposition se mette ensemble. Parce que si on est dispersé, ça serait un problème. Vous nous avez traité de tous les noms, vous nous avez insultés. Voilà ça. On ne revient pas à ce que moi, Oxymore disait avant. Il y a un mois de cela, il y a 2 mois. Les gens nous attaquaient là, c'est pas ça qui est là. Vous pensiez que si on était soudés, nous, l'opposition là, Ouattara pourrait faire ça? Aujourd'hui là, le PDCI s'est ça isolé. Parce que quand nous on criait hier, le président Laurent Gbagbo a dit ça. Il dit quand ils ont voulu nous coloniser là, quand ils attaquaient la tribu A, la tribu B était assise et puis elle riait. Quand on attaquait la tribu B, la tribu C était assise, elle riait. C'est comme ça qu'ils nous ont colonisés. C'est pas ce qui se passe. Il n'y a pas une photo de Mozi là derrière moi. Faut enlever sa photo, bâtard là. Enlève sa photo. Pas bien qu'on enlève sa photo. Enlève la photo de notre président. Voilà, même photo de notre président. On doit faire promotion de ce qui nous arrange. Pour vous dire quoi? Pour vous dire, voilà. Si on était ensemble hier, quand le président Laurent Gbagbo a levé les mains, si tout le monde était venu, vous pensiez que aujourd'hui là, Ouattara peut faire ça avec son groupe là. Mais aujourd'hui là, Thiam est isolé. Et vous savez bien, vous les jeunes petits, vous savez bien qu'il est novice. Qu'il est novice. Et vous ne lui avez pas donné assez de conseils. Quand le président Laurent Gbagbo a levé les mains là, il a bien précisé, ce n'était pas pour faire une alliance. C'était pas pour faire une alliance. C'était pour dire, mettons-nous ensemble pour enlever ce pouvoir-là. Vous avez pensé que le monsieur voulait seulement, c'est-à-dire qu'il voulait être à la tête, ou bien il voulait s'encamparer de l'opposition. Voilà. Ouattara nous frapper nous tous, c'est-à-dire que un à un, il finit à l'autre, il attaque l'autre, il finit à l'autre, comme les colons l'ont fait pour nous coloniser. Frère, arrivé un moment, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous qui parlions là, on parle parce qu'on en a marre. Malgré qu'on n'est pas au pays, on en a marre. Donc c'est à vous les Ivoiriens de vous lever. C'est à vous les Ivoiriens de comprendre que l'heure est arrivée où personne ne peut vous intimider maintenant. Voilà, on parle de la Côte d'Ivoire. Et si nous, on ne se lève pas pour libérer notre pays, personne ne ferait à notre place. Merci pour mon premier temps de parole, mon frère. Merci beaucoup. Marina. Marina où? C'est moi l'imité là. C'est lui qui s'est invité. Les gars, si vous savez que vous débattez là, on ne va pas vous demander un truc pour vous faire monter. Hein. Bon, j'ai pas dit ça. Bonjour à tous, j'ai pas dit ça à mon tour, mais je sais pas. Bonjour, vas-y, ça t'entend. D'accord, bonjour aussi, moi je vais te saluer depuis ta position. Voilà. Je suis content pour le combat que nous menons tous. Le président Laurent Gbagbo avait dit certaines choses. En fait, les gens ils prennent pas la peine de lire un peu la manière de marcher du président Laurent Gbagbo. Ils prennent pas la peine de trucs. Et moi je dis toujours que le président Laurent Gbagbo, si tu l'as suivi depuis sa politique jusqu'à aujourd'hui, depuis son combat politique jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que chaque pas qu'il pose, hein? Chaque pas. Vas-y. Voilà, chaque pas qu'il pose, ça a un sens. Et c'est plus tard que tu comprends les pas qu'il pose. Parce que, en son temps, je retiens toujours à Inch'Allah, le président Laurent Gbagbo dit si je tombe, tout le monde va tomber. Dans n'importe quelle position, tu tomberas. Même le simple vendeur de cigarettes tombera. Les gens n'ont pas compris ce sens-là. C'est aujourd'hui maintenant qu'on regrette. C'est maintenant on prend connaissance du contenu de sa phrase. Même la vendeuse du charbon a senti ça. Et à un moment donné, on a dit quoi? On a dit non, on a avalé l'os. Pour nous, on a déjà digéré. Et maintenant, vous voulez digérer. Donc, ça vous a rien fait encore. Tout ça pour dire que ça a de la contenance, la position de Laurent Gbagbo. Hier, il a dit à Benoît, aux gens de PDCI, il a lancé un appel à tout le monde, à tous ceux qui se disent opposants. Il a dit à Benoît, j'ouvre mes bras pour que vous rentrez, pour que je vous sers. Les gens n'ont pas compris le sens. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, quand il te parle aujourd'hui, là, ce qu'il va te dire aujourd'hui, là, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'aujourd'hui. Mais c'est pour le futur. Quand il dit une phrase, là, c'est pour demain qu'il parle. Les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Je parle, excusez-moi si je parle de Charles Blé Boudé, ben, quand il est arrivé là, il n'a rien dit. Il n'a même pas dit quelque chose.
Ben, aujourd'hui, le peuple ivoirien est en train de voir maintenant la démarche de Blé Goudé. Donc ils disent qu'il a trahi, d'autres disent qu'il n'a pas trahi. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend et tout le monde voit les choses. Excuse-moi, quand tu as parlé de lui, sinon il y a une vidéo qu'il ne voulait même pas jouer, mais quand tu as parlé de lui, écoutez cette vidéo de Mangou. Aux environs de 23h30. Donc à 23h30, je me suis rendu chez le président. Je l'ai trouvé, il avait sa table de travail et il y a un petit bureau tout rond, il était assis tout seul et je me suis mis en face de lui. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, Blé Goudé est venu me voir, donc nous sommes d'accord et nous vous encourageons à démissionner. Vous en Vas-y. Voilà. Merci Osmo. Donc pour dire quoi? Pour dire que c'est dans le futur que tu vois les pas que pose le président Laurent Gbagbo. C'est dans le futur. Et William, il a décédé, le député, l'ancien député William quelque chose là. Et il avait dit ça. Il dit, dans l'Assemblée, quand le président Laurent Gbagbo prend une décision, tout de suite tu ne vois pas la décision. Mais c'est plus tard que tu vois. Atebi Williams, il s'appelle Atebi Williams. Atebi Williams. Il avait dit ça, je me rappelle très bien. Il avait dit que le président Laurent Gbagbo, là, quand il prend une décision, tout de suite là, vous qui êtes ses collaborateurs, vous ne compreniez pas la décision qu'il a prise. Mais c'est plus tard, vous verrez que c'est une sage décision qu'il prend. Voilà. Donc pour dire quoi, le PDCI, ça me désole un peu pour le cas du PDCI parce que le PDCI doit s'en prendre même à lui-même. Il doit s'en prendre à lui-même. Mais j'ai dit, on dit ton nom n'est pas sur la liste, ils t'ont retiré. Nous, on est en train de faire ton combat, on t'a mis au dos, on est en train de marcher avec toi. Toi, tu veux nous montrer que non, vous m'avez mis au dos, mais moi, je vais aller plus vite. Je vais aller plus vite, je vais marcher plus vite que vous. Toi, tu viens, au lieu de parler de ton nom qui passe sur la liste électorale, non, on va te soutenir dedans. Toi, tu viens dire, non, on a fait sautage, il vient en première position, et l'ancien président Laurent Gbagbo vient en deuxième position. Toi, ton sautage, t'avais ça où? Bon, donc, en tout cas, maintenant, il faut marcher en partie. Quand tu es trop pressé, marche. Oui. Comment on peut expliquer ça? Il faut préciser qu'il a dit largement. Il dit largement. Ah, il a dit largement. Ah bon. ouais. Comment vous voyez ces gens d'attitude-là? Là où même, ça n'a même pas d'importance. Là où tu as été radié, ça n'a même pas d'importance de savoir ton sondage. On n'avait même pas besoin de savoir tout ça. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. C'est piéton, quand même. Ça fait pitié, quand même. Là, on parle de la cherté de la vie, on parle de la situation de la vie ivoirienne, du peuple. Parce que c'est un peuple que tu as bien dirigé. Selon toi, est-ce que ce peuple-là est dans une bonne position? Est-ce que ce peuple-là n'est pas maître dans sa propre chair? Toi, tu viens, tu parles Déjà, même le peuple est étonné même que tu sois radié de la liste électorale. Et toi, tu viens dire autre chose que le peuple n'a pas besoin d'entendre. Bon, ça là, comment on peut voir les choses? Comment on peut comprendre ça? Le PDCI a été dans une démarche qui est contraire à la volonté du peuple. Et ça, c'est depuis 2010. Là où, parce que le président Laurent Gbagbo avait dit une chose que je me rappelle, il a dit, quand j'ai vu mon grand frère Bédié, père à son âme, attraper la main du président Ouattara, j'ai attrapé en même temps ma tête. Mais c'était une grande désolation. C'était une grande désolation. Et ça, nous tous, on a vu. Maintenant, ils trouvent qu'aujourd'hui, ils sont plus dans l'ère alliance de RAGP. Mais apprenez-vous qu'à vous-même. Et vous voulez encore mettre la faute sur le PPACI. Tu viens, tu dis, toi, tu peux pas t'allier avec quelqu'un qui a un serpent dans sa poche. Ce n'est pas des choses à dire. Toi-même, tu payes tes propres conséquences. C'est ça. C'est ça. Quand on vient sur le panel, on est en train de lutter par rapport au fait que la RLE n'a pas été faite. Dans les depuis, on parlait de ça de février, mars là. On parlait de ça, la RLE, on parlait qu'elle doit être faite et l'audit électoral, tout ça, tout ça, on devait faire la liste électorale de l'audit, on devait faire tout ça. Et il fallait mener un combat par rapport à ça. Qu'est-ce que le PDCI a fait? En train de dire, oh, tiens, ici, tiens, mais ceci. Non, les gosses sont comme ça. Tout ça en train de faire des palabres inutiles. Bon, on n'a rien dit, non. Va pas aller faire son truc, la renaissance à Dabou. Est-ce qu'il n'a même pas prononcé le nom de quelqu'un? Il a dit simplement que je ne combats pas une personne. Je ne combats pas une personne. C'est le système là que moi je combats. Les gens n'ont rien compris. Aujourd'hui, maintenant, voici le système là. Le système dont on parle, il va pas parler là. Voilà, ça t'a écarté. Ça t'a écarté. Tu as une minute pour chuter. Il y a une minute pour chuter, d'accord. Donc, pour dire que nous, on est là. On est là, et le peuple ivoirien est là. Et j'aimerais dire aux gens, à tous ceux qui écoutent aujourd'hui là, ce pays là, Côte d'Ivoire là, Dieu a sa main dedans. Là où il y a la volonté du peuple là, où le peuple décide d'avoir un président
c'est que c'est la volonté de Dieu. Si tout le peuple ivoirien est d'accord pour le président Laurent Gbagbo, c'est que c'est la volonté de Dieu. Et il y aura un changement. Et ça, je le confirme qu'il y aura un changement. Parce que là où le peuple s'installe, là, Dieu vit là-dedans. Aujourd'hui, là, plein d'Ivoiriens sont devenus chrétiens à force des choses. Quand tu prends l'histoire de la vie du président Laurent Gbagbo, si ce n'est pas Dieu, là, il ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Parce que les gens avaient fait leur décret de l'éliminer depuis longtemps. Mais ça n'a pas été fait. Donc, pour vous dire, pour éveiller les consciences, arrêtez de penser à vos intérêts. Je parle à mes frères du PDCI. Arrêtez de penser à vos intérêts. Je parle à mes frères de COGEP. Arrêtez de penser à vos intérêts. Quand tu t'opposes dans une nation, c'est que tu as un rôle à jouer pour la nation. Quel est ton devoir vis-à-vis de ta nation? Parce que tu mouriras poussière. Tu partiras poussière. Sans tes objets, sans ton matériel, tu vas partir sans ça. Mais Dieu te demandera quel rôle tu as joué pour la nation, là où je t'ai établi, là où je t'ai fait naître, là. Quel rôle tu as joué là-bas? Et non pour tes intérêts. C'est le message que je voulais dire aux gens. Et que Dieu vaincra et Dieu fera tout. Que Merci beaucoup. Le président Laurent Gbagbo soit rétabli de toutes ces choses. De tous ses droits. Merci beaucoup, merci. On est ensemble. Élise. Motion. Merci beaucoup. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour. Je sais pas comment il t'appelle. Comment on appelle ça? Couronne. Il y a des descendre faire monter quelqu'un d'autre, ok? Pas de souci, ça marche. Oui, maman Elise. Ouais. D'accord, merci. Ça fait 2 jours là. Ouais. Donc, moi, je voudrais dire tout simplement, ça ne m'étonne pas, hein. Thiam, tout ça. Thiam n'est pas un politique. Ouais. Il suffit que les enfants jouent avec les pistolets à eau là, il va courir pour venir ici. Je voudrais dire que l'histoire de PDCI là, ça ne m'étonne pas. Et ils ont toujours été traîtres et tout. Sinon, normalement, quand même, Dieu nous a donné une chance et puis le président Laurent Gbagbo est retourné au pays. Bédier était avec ces gens-là, ces sataniques-là. Il a signé avec eux. Lui-même, il était là-bas dans leur bois sacré. Là. Lui, il était là-bas. La maman Fofana qui dit qu'elle a besoin de toi. Hein? C'est dit? Ok. T'as pas mon numéro? Non, il n'y a pas d'elle, Ah, ok. Faut m'écrire. Il y a des écrits dessus là. Donc, normalement, le président Laurent Gbagbo, après son retour en Côte d'Ivoire, il n'allait pas avoir encore des problèmes comme ça. Le Niger, nous-mêmes, on a vu là, le Niger, ils ont récupéré leur pays, ils étaient comme un seul homme. Après, chaque parti peut-être a commencé à vivre leur vie et tout ça. Mais le président Laurent Gbagbo, quand il a ouvert les bras à tout le monde, c'était pas pour que ils deviennent le président de tous les partis. Je ne sais pas comment ils ont compris ça. C'est pour ça que je dis que ça ne m'étonne pas. Normalement, là, on devait être ensemble d'abord. Le PDCI, là, ça, c'est un vieux parti. Et ce parti-là a compris que ceux qu'ils ont aidés hier, là, ont commencé à les détruire. Donc, il n'y avait plus lieu à douter encore du président Laurent Gbagbo. Mais le PDCI a été toujours comme ça. Le vieux Bédier perd son âme. Lui-même, la coalition, il avait tout pété en l'air. Et ce sont les mêmes personnes, là, les mêmes sataniques là, qui sont venus le fioler. Sous nos yeux ici. C'est-à-dire, on ne sait même pas dans quel coup ils l'ont fiolé. Thiam aussi sort de là. Déjà, il a fait ses propres sondages. C'est-à-dire qu'il dépasse largement le président d'après lui. Quand le président Laurent Gbagbo parle, là, quand il a parlé, il a pris plus de 10 années. Quand il parlait aux Ivoiriens, les Ivoiriens ne comprenaient pas. Il avait dit ceci, que même ceux qui ont la chance, là, c'est eux qui vont traverser l'eau pour venir en Europe. C'est eux qui vont partir en exil, mais il ne restera personne. Et ce qu'il avait dit là, c'est arrivé. Quelqu'un comme ça, là, quand Dieu vous donne une chance et qu'il revient en Côte d'Ivoire, est-ce que les gens ne vont pas se greffer dessus? Mais il y a d'autres même qui parlent, les petits gens parlent. Oui, s'il y a une manifestation, les gens vont me trouver. Si les gens manifestent contre ce régime, les gens vont me trouver sur leur chemin. Mais les Ivoiriens, c'est vraiment les Ivoiriens représentent une honte même pour la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui va encore prendre le bâton des pèlerins pour vous appeler, pour aller partout. Et les Ivoiriens vous et quand ça ne va pas là maintenant, c'est lui qui vont appeler encore que ouais, il n'a rien fait. Des trouillards comme ça là. Hein? Sous nos yeux là, comment
le gars même, un Burkinabé, lui-même, il a plusieurs nationalités. C'est lui qui va dire encore à Thiam que Thiam n'est pas ivoirien. Bon, ils sont en train de danser sur le truc. Mais Thiam, quand les gens, là, le PDCI, normalement, est-ce que dans le PDCI, là, il n'y a pas des Ivoiriens dedans? Qu'est-ce qui arrive à ce peuple-là même? Hein? Dans le PDCI, le président Laurent Gbagbo, il a ouvert les bras. Il dit qu'il est prêt. Élise, Oui. s'il te plaît, Oui. nous, on n'est pas PDCI. Nous, on parle juste de la sortie de Thiam. Nous, on ne parle pas de ses militants ou s'il n'y a pas Ivoirien là-bas ou bien. Non, on ne parle pas de ça. Hein. Nous, on parle juste Oui. de sa sortie où il dit les populaires là. C'est ça, nous, on parle sinon. Voilà. Non, mais je veux dire que comme lui, Il fasse ce qu'il veut. lui s'est dit, voilà, lui s'est dit président de PDCI. Donc, lui, automatiquement, il empoisonne tout le PDCI. Je le sais. Mais je veux dire que là, aujourd'hui, ça lui a donné l'audace même, ça lui a donné... Et lui, il se lève du jour au lendemain, il dit qu'il est maintenant dans les sondages, il est largement en tête par rapport au président Laurent Gbagbo. Alors qu'il a des problèmes qui le suivent. Les gens là, les gens qui sont au pouvoir là-bas, les sataniques là, ils veulent pas que son nom soit sur la liste puisqu'ils disent que ouais, lui, il n'est pas ivoirien. Alors qu'eux-mêmes là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, je vais dire en gros que les Ivoiriens, il faut qu'on se lève tous. Parce que cette injustice, parfois, au sein de notre propre pays, que le président Laurent Gbagbo subit aussi, c'est pas normal. Nous qui avons compris, nous qui comprenons là, il faut vraiment qu'on mobilise tous nos frères, nos parents de la Côte d'Ivoire. On a vu ça même à Dabou. Les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, presque la majorité même, les Ivoiriens sont déjà prêts. Ils sont prêts pour le président Laurent Gbagbo. Hein? On ne sait pas, normalement, les gens, il y a des gens même qui n'ont même pas, ils ne sont même pas politiques. On les nomme comme ça. Ils sont présidents des partis. Je vais dire par là que le président Laurent Gbagbo, là, il est arrivé en Côte d'Ivoire, là. Tous les Ivoiriens c'est-à-dire que tous les Ivoiriens devaient se mettre avec lui. C'est pas pour qu'ils changent ils quittent leur parti. Mais ensemble, nous allons combattre, nous allons vaincre ce système. Il a précisé ça. Il a dit que moi, je ne combats pas un homme. Je ne combats pas un homme en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est le système même que je combats. Quelqu'un qui dit le système là, il faut normalement s'associer à lui pour qu'on puisse arriver à bout de ce monde satanique. Mais on va encore être là en train de souffrir, en train d'interpeller encore certains Ivoiriens. Il y a d'autres qui n'ont pas compris. On va sur telle étape, on arrive encore, blocage, parce que les gens vont ailleurs et ils les appellent. Il les appelle, le président Laurent Gbagbo appelle les Ivoiriens. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas un homme que je combats, mais c'est un système que je combats. Venez, nous allons faire le combat ensemble. On a vu le Niger, on a vu le Mali. Au début, même les Maliens, ils étaient réticents un peu quand Assimi Goïta a pris le pays. Mais quand il leur a parlé, là, ils ont compris. Est-ce qu'aujourd'hui, là, le Burkina... D'autres sont rachetés à chaque fois, les militaires là, et puis sont corrompus et tout ça. Mais le Niger s'est levé comme un seul homme. Le Niger, il y a l'exemple. Donc il faut vraiment que les Ivoiriens se réveillent. Il faut qu'on se réveille, c'est une chance que Dieu nous a donnée. Pour que le président Laurent Gbagbo, au nord, partout, ils ont voulu le violer. Ils l'ont même violé. Tous les médecins du monde étaient étonnés à la haine. Que vraiment, on n'a jamais vu ça. Cet homme-là, c'est un génie. Malgré tous ces poisons-là, il a survécu. Quelqu'un comme ça, là, il vous revient là. Les autres pays, là, même, le respectent. Mais en Côte d'Ivoire, encore, il va trimer pour arriver pour arriver à nous débarrasser encore de ce monde satanique. Normalement, tous ces petits partis-là devaient se greffer au président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas pour qu'ils deviennent les militants ou bien ils soient dans notre parti, dans le PPAC. Mais c'est pour qu'ensemble, on puisse vaincre le mal. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens se lèvent là encore. Le gars crée de son propre sondage. Mais c'est une honte. Hein? 1 minute pour chuter. Oui. En tout cas, j'ai fini, mais parce que c'est énervant, c'est fatigant à la fin. Que le président Laurent Gbagbo toujours interpelle les Ivoiriens, toujours nous parle. On a comme l'impression qu'il y a d'autres qui ont les oreilles bouchées. Il faut que les gens arrêtent de penser à leur propre ventre. Il faut que les gens arrêtent, il faut qu'ils pensent à l'intérêt du pays, de notre peuple.
Le peuple ivoirien souffre. Je vous remercie. Merci. Normalement, T800, c'est à toi, mais comme il y a un moment 12K là, il y a un 12K, on va donner, et puis après, tu vas prendre de façon exceptionnelle, quoi. T800, Il n'y a pas de souci. maman 12K, vas-y. Bonjour, bonjour, bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Ben, dans 5 minutes, parce que je suis en train de conduire là. J'ai juste 5 minutes pour garer. Merci. Ok, donc T800, reprends ton mouvement là. D'accord. Merci beaucoup, Joan Premier. Je vous salue encore sur le panel. Bon, moi, je vais tenir rapidement pour descendre. Maman Elise, ayo, à monter 800, hein. Sois salué, Yo, maman bah. Elise. Merci beaucoup. Alors, par rapport à Thiam, ben, son attitude ne doit pas nous étonner, dans la mesure où il suit copieusement ce que ses maîtres lui disent. Attends, Il suit ce que le maître... T800, il y a deux thématiques, hein. Il y a celui de Michelin, son discours par rapport aux élections, ce qu'il a dit, je sais que tu as suivi ça. Et puis, entre parenthèses, le truc de Thiam, le discours de Thiam après sa radiation. Voilà. Il l'a rappelé pour D'accord. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Je vais rapidement fermer la parenthèse pour dire que Thiam ne fait que suivre les injonctions et les prérogatives de ses maîtres occidentaux. Pour ceux qui ne le savent pas, le PDCI est un parti qui a été créé en France le 9 avril 1946, au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre. Désolé, je suis assis quelque part, il y a un peu de bruit. Et donc, le PDCI est un parti français qui a été créé sous le haut patronage de Charles de Gaulle le 9 avril 1946. 2 jours plus tard, après sa création, Houphouët-Boigny est devenu député pour la France, un député de la France pour le département ivoirien. Et donc, le PDCI est un parti créé en France, mais logiquement, ceux qui doivent être à la tête de ce parti-là doivent faire la volonté de la France. Pareil pour le RADP, qui a été créé le 18 mai 2005 en France, à Paris, sous le haut patronage de Jacques Chirac. Donc, ces deux partis sont des partis français. C'est un parti des Français créés par des Ivoiriens sous le haut patronage des maîtres français. Donc, quoi de plus logique, quoi de plus normal, ce que raconte Tidjane Thiam, qui en réalité ne vaut rien en matière politique. De façon empirique, il n'a aucune expérience. Il n'a aucune, je dis bien aucune expérience. Il n'a aucune expérience politique. Voilà, maintenant, pourquoi ce Tidjane Thiam, il sort subitement et il fait un sondage bidon? Mais tout simplement parce qu'en réalité, en 2020, ses maîtres lui ont dit qu'il faut quitter les institutions internationales et vient dans la politique ivoirienne. Sinon, en 2020, normalement, ce gars devait être ministre de l'économie et des finances de la France. Du coup, pour ceux qui ont suivi le discours de Macron, en 2020, il a dit que le troisième mandat de Ouattara, c'est juste une transition qui va permettre à la jeune génération de prendre le pouvoir. Et donc, cette jeune génération, bien que je t'informe que le FPI a été créé à Dabou, pas en France. Voilà. Donc, de 2020 à 2025, Ouattara, selon la France, selon Macron, devait gérer la transition afin de passer la main à la jeune génération. Mais en réalité, la jeune génération ici qu'ils étaient en train de former pendant ces 5 années-là, c'était Tidjane Thiam. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que pendant ces 5 années, il y ait aujourd'hui la prolifération du panafricanisme et de l'anti-France-africanité ou de l'anti-impérialisme français. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une zone soit formée, une zone qu'on appelle AES soit formée. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un coup d'État au niveau du Burkina et ainsi de suite. Ils ne s'attendaient même pas à ce qu'il y ait guerre au niveau de l'Ukraine. Et donc tout ça, ça a brouillé toutes les pistes. Ça a tout brouillé. Ça a brouillé, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient préparé. C'est-à-dire Ouattara allait gérer cette transition du troisième mandat là, et après ils allaient passer la main à Thiam. Donc en réalité, les agissements de Thiam à cet effet-là, c'est pour essayer d'accélérer peut-être ce qu'ils voulaient faire. Malheureusement pour eux, il n'y a plus de solution. Donc il ne faut que dans tous les sens. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire sur Thiam. Comme c'est pas trop important, je reviens sur le discours de Amadou Koulibaly Amsa Michelin, qui dit que il espère que le mot d'ordre que le président Laurent Gbagbo va donner, ce serait un mot d'ordre pour la paix, ou bien, voilà, en tout cas pour apaiser la situation politique. Mais si c'est un mot d'ordre pour demander aux gens de sortir, en tout cas,
lui, Michelin et son patron Ouattara Dramane, ils seront sans pitié parce qu'ils ne vont pas tolérer ça. Mais déjà, s'ils estiment qu'ils sont respectueux de la loi, mais déjà qu'ils prennent le président Romo qui est condamné à 20 ans de prison pour le mettre au Niouf. S'ils sont garçons, qu'ils prennent le monsieur pour le mettre au Niouf. Normalement, le juge d'instruction, le juge pénal qui a cette prérogative de condamner ceux qui ont été condamnés en procès pénal, s'il est garçon, qu'ils le prennent et puis l'envoient là-bas. Mais nous voyons que l'argument qu'il met devant, c'est que Ouattara, il n'a pas voulu mettre le président Romo en prison sous prétexte que voilà, il favorise la décrispation de la politique ivoirienne. Mais en même temps, ce que les gens ne savent pas, les 20 ans là, c'est une réclusion criminelle. Les 20 ans de prison, c'est la condamnation principale. Son nom, la non-inscription de son nom sur la liste électorale, ça c'est juste une complémentarité de cette condamnation. Donc, si la condamnation principale elle-même n'est pas appliquée, ce que la condamnation accessoire complémentaire, normalement, qui est la non-inscription de son nom, doit être automatiquement, ne peut pas être appliquée. Mais nous voyons que la condamnation principale, Ouattara dit, il n'applique pas ça sous prétexte qu'il doit favoriser la décrispation. Mais ce qui est complémentaire là, le président Laurent Gbagbo n'a qu'à faire des démarches d'amnistie à ses députés. Donc, vous voyez qu'ils sont dans l'illégalité. Ils sont vraiment dans de la pagaille. Et donc, par rapport à son discours, par rapport au discours de Michelin, on verra bien demain. Demain, le président Lombo il va donner les nouvelles orientations de son parti et il va parler aux Ivoiriens et on verra bien ce que Michelin va faire. Mais ce que je peux dire aux Ivoiriens, pendant que Michelin dit ça, lui, il est en train de faire sortir toute sa famille, il est fait sortir du pays lui-même. Alors, je vous parle, il est en position de son passeport, il s'apprête à Béou. Donc, il ne faut qu'un discours de plafontage, de trafic d'influence et ça ne peut plus marcher. Voilà, ça ne peut plus marcher avec nous parce que nous sommes cette fois-ci déterminés. 2020 n'est pas 2025. 2020, ils avaient toute la sous-région avec eux. Ils avaient le Burkina, le Niger, en fait, le Mali, tous les pays. Le Ghana était dirigé par Nana Akufo-Addo. Ils avaient tout. Mais 2025, là, c'est pas pareil. Donc, je demande aux Ivoiriens d'être sereins et de rester à l'écoute du mot qui sera donné. Michel ne va rien créer, son patron ne va rien créer. L'Américain, l'Anglais qui est en train de faire bruit là-bas, il ne va rien créer. Voilà. Donc, voilà ce que je veux dire. Guillaume Soro était dans l'AIS, ils ont payé. Il est maintenant de la voilà. S'ils sont garçons, voilà. Merci même, tu as souligné ça même. Si celui qui est au Ghana là-bas, là, le président du Ghana, s'il était pour Ouattara là, il n'allait jamais accepter Guillaume Soro. Je vous rappelle que le président ghanéen actuellement qui est là-bas, là, il était président de 2012 à 2017. C'est lui qui a empêché l'extradition. Lui et puis Jerry Rawlings, en ce moment, Jerry Rawlings n'était plus président. C'est les deux là qui ont apposé leur veto pour ne pas que les Damana Picasso, les Émile Guiréoulou, tous ceux que vous connaissez là ne puissent pas être rapatriés en Côte d'Ivoire. Et c'est ce dernier-là, en 2017, comme il n'a pas assouvi aux besoins de Ouattara, Ouattara a pompé Baïgon contre lui face à Nana Akufo-Addo en 2017. Ouattara a pompé contre lui. Donc, il y a un ricochet entre John Dramani Mahama et Alassane Dramane Ouattara. Donc, John Dramani Mahama est en train de montrer à Alassane Dramane Ouattara que ce que tu as commencé là, on a terminé ça ensemble. D'où la présence de Soro Guillaume, subitement, au Ghana, et puis il n'y a rien. Pourtant, le condamné normalement, d'après Ouattara, à perpétuité et un mandat d'arrêt d'après lui. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Il faut juste être serein. Toute la sous-région n'est plus pour Ouattara. Ouattara n'est que dans le trafic d'influence. Pendant qu'il envoie Michelin, eux tous ils sont en train de faire sortir toutes les familles. Donc restons sereins et restons mobilisés. Le président Laurent Gbagbo donne le départ. Et en moins de quelques temps, vous verrez bien si Ouattara sera au pouvoir ou s'il ne sera pas au pouvoir. Dans les limites là. Ok, merci. Merci. Sam Tiko. Sam Tiko, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, Bonjour la famille, bonjour le père Osman. En tout cas, je te dis merci pour le combat que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci ceux qui sont sur le panel. Je vous dis merci beaucoup. Bon, moi, je n'ai pas plusieurs choses à dire, mais j'ai quelque chose à dire à mon vieux père. Parce que moi, je suis mon vieux père tous les jours que Dieu fait. Le père Osmo. Bon, présentement, nous, on se prépare des sorties. La rue, en tout cas, on se prépare des sorties. Mais on nous empêche de sortir. On nous empêche de sortir. Donc là, moi, je voulais lancer un message pour dire que, comme on appelle le peuple africain, au temps de Oufoué, il y a des gens qui ont le temps de sortir. Au temps de Gbagbo, les gens sortent toujours. Maintenant,
là encore, le temps de, comme on appelle Alassane, il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir. On tue sur les civils, on nous empêche de sortir. On tue sur les élèves, on tue sur les publics. Et c'est pas. Donc là, c'est à cause de ça, tu m'as encouragé de monter sur le panel de mon vieux pour m'exprimer un peu. Donc c'est ce que j'ai à dire. Ok, merci. Merci d'être passé, c'est important. J'entends. Oui, j'entends là. Vas-y. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Oxmo, vraiment merci pour la lutte, merci pour la mobilisation des uns des autres. Bon, je vais rebondir sur le sujet, ne pas dire les deux sujets à l'ordre du jour. Premièrement, concernant le discours de représentant du gouvernement Amadou. Bon, moi, j'analyse ça sur deux faits. Le premier, c'est que déjà, ça nous interpelle, ça nous fait savoir que quand le président Laurent Gbagbo parle, ça a une résonance, ça résonne et ça crée aussi une certaine inquiétude dans les camps. Parce que mine de rien, il faut le savoir, le président Laurent Gbagbo est l'un des politiciens qui a vraiment combattu en Côte d'Ivoire depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Oui, et puis ce monsieur, depuis qu'on l'a connu dans la politique, il n'a jamais changé, il n'a jamais vacillé. Quelle que soit quelle que soit la force qui se place devant lui, il a toujours continué à combattre. Il est resté ferme. Et donc aujourd'hui, là, ils savent qu'en politique en Côte d'Ivoire, c'est l'opposition ou bien l'opposant qui leur fait le plus peur. Parce qu'ils connaissent le monsieur. Parce qu'ils savent que ce monsieur-là, l'âge même n'a rien changé chez lui. Il est resté ferme et c'est un combattant. Donc quand lui, il parle, ça résonne chez eux. Ça fait qu'ils sont inquiets. Ils se disent qu'ils pouvaient avoir tous les opposants, sauf lui. Parce que lui, on le connaît. Et donc vous voyez, ça nous rassure de savoir que quand il parle, ça crée toujours de l'inquiétude dans les camps. Et en deuxième, moi, je vais dire que en même temps qu'ils ont peur, ils veulent aussi provoquer. C'est de la provocation. Quand il vient dire que si le président Gbagbo qui doit donner un mot d'ordre, qui a dit dans 2 semaines, les 2 semaines sont presque à terme, et il sort pour parler, pour dire s'il doit donner un mot d'ordre qui va dans le sens de la paix, ouais, nous on prend ça à bras le corps. Mais si ça va dans le sens c'est la peur. En même temps, comme je dis, ils veulent provoquer. Ils veulent que eux-mêmes leur souhait là, c'est que maintenant où on est là, que les mots d'ordre commencent à se lancer partout. Là, ils vont rentrer en action, ils vont profiter parce qu'ils ont aussi un plan qu'ils cachent. Mais moi, j'ai dit dans une de mes vidéos, je me réjouis d'appartenir à un parti politique comme celui de Laurent Gbagbo. Parce que quand tu es dans ce parti-là, tu vois que même devant les situations, les décisions qui sont prises sont des décisions de maturité, sont des décisions qui ne font pas vaciller le parti. Regarde, on parle de ce monsieur qui est au pouvoir, ce président, le président de la République, comme étant un homme fort. Mais moi, ça me fait rire parce que il est fort. Pourquoi? Il est fort simplement parce qu'on sait qu'il est venu au pouvoir par les armes. Il avait le soutien de la France, qui est une puissance. Enlever tout ça là derrière ce monsieur-là, il ne vaudra rien devant le président Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, il a combattu avec les mains nues, avec la parole et avec les Ivoiriens qui étaient prêts pour lui. Or, ce monsieur-là, il a combattu avec les forces, les puissances extérieures. Donc, il craint notre leader. Il le craint. Donc, la sortie de Mamadou, là, voilà comment moi j'analyse. Maintenant, parlons de Tidjane Thiam. Vraiment, moi, j'ai pitié pour le PDCI. Quand je fais mes analyses, je pense que le PDCI est un pouvoir qui est un parti. Zétan, s'il te plaît. Et Tim, là, ton micro, tu veux qu'on te demande ça d'abord? Comment? Vas-y. Oh, franchement. Ok, donc je disais, le PDCI est pour moi un parti qui me fait pitié parce que le PDCI va se tuer et est en train de se tuer de l'intérieur. Vous voyez, un parti comme le PDCI qui a pu accepter un président comme Tidjane Thiam qui vient être président avec une double nationalité. Bon, moi je me demande si l'ambition politique de devenir président de Tidjane Thiam, ça lui est tombé du jour au lendemain des nues à l'étonner ou bien à l'improviste. Oui, parce que si c'est quelque chose de préparé depuis longtemps, monsieur, vous avez eu 5 ans, vous avez des années en arrière, vous devez prendre des précautions pour ne pas même pas que ces histoires-là vous rattrapent. C'est aberrant. C'est aberrant. Et puis, après une sortie où on te radie de la liste électorale,
tu trouves pas bonne chose à dire que d'aller dire que je suis majoritaire, je suis l'opposant majoritaire. Moi, je fais une petite analyse à ce sujet. Les gens refusent de faire un exercice de mémoire. Les gens refusent de réfléchir. Analysons simplement, même regardons les élections présidentielles des années précédentes qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, où il y a eu l'abstention du parti de Laurent Gbagbo. Allez voir les taux de participation. Allez vous renseigner sur les taux de participation. Quand Laurent Gbagbo décide de ne pas aller aux élections présidentielles, le taux de participation est comment? Le taux de participation est comment? Allez vous renseigner et vous verrez que ce monsieur-là, il n'a pas que la parole, mais il a un poids politique en Côte d'Ivoire. Maintenant, il surgit, il revient sur la scène en 2021. Et en même temps, voilà, même les jeunes, les enfants qui se mobilisent pour avoir les noms sur la liste électorale. Et face à une méchanceté, une malhonnêteté politique que nous sert le pouvoir en place, on va à une révision de la liste électorale où on sait que dans le processus, l'élément le plus important, c'est l'inscription. Pour l'inscription, il faut avoir des documents, il faut une documentation. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, pour avoir un document, c'est compliqué. Là où il faut donner peut-être 2-3 mois à cette étape de ce processus, on donne simplement 2 semaines. Sachant qu'en 2-3 semaines, les gens ne pourront pas avoir les documents pour s'inscrire. Toute cette mobilisation, les gens qui veulent participer, les gens qui veulent revenir, les gens ainsi de suite. Voyez-vous, parce que le président Laurent Gbagbo refait surface. Donc, je pense que moi, le président Thiam du PDCI, il ne s'est pas informé. Comme quelqu'un l'a déjà dit après monter 800, il ne fait que suivre ce que lui disent ses maîtres. Et ce sont ses maîtres qui lui donnent ces instructions, cette manière de réfléchir, de faire la politique. Sinon, lui-même, il nous le prouve de A à Z qu'il est totalement novice, il ne maîtrise rien en la matière. Qu'il vienne apprendre et qu'il s'asseye, comme chose l'a dit, comme on appelle, Espoir 2000. Quand nous on parle, prends ta brouille pour t'asseoir, pour écouter. Quand le président Gbagbo parle et fait la politique, tiens, assieds-toi et puis écoute. Tu vas tirer leçon de beaucoup de choses. Aujourd'hui, demain, on sera au parti, on sera au siège. Le président Gbagbo va prendre la parole. Est-ce qu'on est pressé? Ça bouillonne, non, vu que les mots d'autres. Mais le président Gbagbo sait comment il parle. Et ce pouvoir-là, on va le fragiliser jusqu'aux os. Comme le disent les Ivoiriens, on va sortir dans le dos. Nous sommes rassurés que 2025, là, les sièges, les tabourets ne peuvent pas résister et que les Ivoiriens restent mobilisés et sereins. Nous, on lance un appel à tous les militants du PPACI, restez sereins, restez mobilisés. Le leader que nous avons là, c'est un leader charismatique et qui est doté d'une sagesse politique. S'il te plaît. Comment? Pour chuter. Non, j'étais en train de chuter, mais je pense que j'ai analysé les deux faits là. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, et pour terminer, on appelle aussi à l'union de l'opposition. Rappelons-nous de l'appel du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas pour créer un parti politique comme ils sont allés faire RHDP, non. C'est pour combattre l'ennemi à un point qui nous unit. Après, là, chacun va partir conquérir le pouvoir avec ses partisans. Voilà, la Côte d'Ivoire, on sait que tout le monde n'est pas PPAC, tout le monde n'est pas PDC, tout le monde n'est pas RHDP. Chacun va aller compétir avec ses partisans. Mais quand il y a des points qui nous unissent, on pouvait frapper. Et c'est maintenant le PDC se révèle de ses mules pour savoir qu'on doit se mettre avec le PPACI pour frapper le pouvoir en place. Donc, merci pour l'intervention et puis encore courage à Oxymore pour tout le travail qu'il a là-bas. Courage à tout un chacun, à tous ces partisans mobilisés. Continuons à mobiliser nos petits frères, nos parents partout au village. Restons mobilisés et nous savons que 2025 est salutaire pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'à tous ceux qui n'ont pas encore parlé, essayez de voir, comment on appelle ça, les minutes qu'on vous donne. C'est 5 minutes. Je voudrais prendre la parole. Si Pourquoi parler? Tim. Non, moi je suis là longtemps. Je suis en train de dire quelque chose d'abord. Je n'ai même pas fini, vous ouvrez vos micros. Le mec, je sais que c'est à toi. Mais je suis en train de dire quelque chose d'abord. Parce que c'est pour moi, c'est pas intéressant quand tu es en train de parler et qu'on te dit non, il te reste 1 minute pour chuter. Pour moi, là, c'est mal pourri. C'est qui ça? Champion, ça. Allô, vous m'entendez? Faut aller en bas là-bas. Là, tu viens de trouver ceux qui sont là, ils n'ont pas bouche pour parler, quoi. Donc, je disais tout à l'heure, je dis, ceux à qui on donne la parole, vous avez 5 minutes. Parce que pour moi, c'est mal poli de venir, pendant que tu es lancé, puis on te coupe.
faut shooter, c'est pas intéressant. Voilà. J'aimerais qu'on soit discipliné dans ce sens-là, où quand toi-même tu sais que tu t'en vers 5 minutes, essaye de shooter, parce qu'il y a des gens qui sont là, et il y a longtemps, ils veulent intervenir aussi. Donc René Caillé, vas-y. Depuis, je te dis, ferme ton micro. Tu viens d'arriver, il y a 2 personnes avant toi. Mais toi, tu es trop pressé. C'est que tu as nous dit là, on n'a jamais entendu ouvert. Ah, frère, arrive un moment là, ne chauffe pas tête déjà. Vas-y, René Caillé. Merci mon frère Joa, merci Osmo, bonjour, merci, merci pour le combat. On dit les enfants de Gbagbo, ils sont comme Gbagbo. Ils parlent vite, les gens ne comprennent pas, mais à la fin, ils ont toujours raison. Depuis ce combat a commencé, sur tout le panel, on dit toujours, mettons-nous ensemble pour libérer notre pays. Mettons-nous ensemble pour libérer notre pays. Il y a d'autres qui croyaient, comme ils sont sur la liste électorale ou bien truc, et ça ne les concernait pas. Moi, ce qui me fait mal, quand Gbagbo a fait l'appel de Benoît, il a dit, les Ivoiriens, venez, on va se mettre ensemble. Parce que, venez, on va se mettre ensemble pour libérer notre pays. Venez, on va se mettre ensemble. Soro Guillaume a répondu à l'appel, dit, ah, le vieux, ce que tu as dit, c'est vrai, on est ensemble. 2 jours, 3 jours, on voit un autre groupe qui s'est créé là-bas. Et les porte-parole est sorti en même temps. Zelensky de Guibirois. Nous, on ne se met pas ensemble pour enlever quelqu'un. Nous, on veut que, les gens, l'autre a fait comme Diomaye Faye. Si tu n'es pas sur la liste électorale, il faut choisir un autre candidat. Moi, je ne suis pas pressé, je vais sortir dans dos. Si tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi, tu arrives. Ah, ils ont fait leur bonne idée, choses, parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Après, nous, les palabreux, d'après, c'est nous, on fait palabre. Parce que c'est 2 groupes de palabres qui sont croisés. C'est Soro a répondu à l'appel, donc c'est comme ça. Nous, on aime palabre. L'autre s'est levé là-bas. Nous, on veut faire la politique, nous, on aime la paix, on veut faire la politique, on ne met pas ses points dans notre poche. Ah, ils se croyaient à l'abri. Le système là, le système moi, toujours les enfants du système. Quand Gbagbo dit on est en train de combattre le système là, ce n'est pas la personne, c'est le système. Parce que c'est un réseau dans le réseau. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Il y a 2 réseaux actuellement qui sont ouverts dans le monde. Il y a le bloc, les blocs là, et puis il y a le bloc occidental, et puis il y a le bloc maintenant de la Russie et les autres là. Les BRICS là, c'est notre bloc. Donc aujourd'hui, les 2 blocs s'affrontent. Et quand tu es dans un autre bloc, moi je me rappelle bien, le jour que Blé Gouda a fait son premier discours ici à Paris, quand il a été libéré, puis Gbagbo était rentré au pays, à mars 3 mois. Le jour où on nous a interdit de filmer dans la salle, donc les portables on avait mis dans notre poche, on a filmé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ne parlons pas de la France ici, ne parlons pas de souveraineté, que c'est un autre discours ça. Il dit, est-ce que la démarche n'est pas en train de changer? Parce que le problème, la vision du président Gbagbo, c'est toujours la souveraineté. Et si un ancien dit qu'aujourd'hui on ne parle pas de souveraineté, il dit, ah, c'est que le combat là, le monsieur a lâché le combat. Donc moi je me suis retiré en même temps, j'ai dit, bon, tout ça là, je suis pris dedans. Donc moi j'écoute seulement que le vieux parle. Le vieux il a parlé. Aujourd'hui là, je suis content, je ne peux pas dire que je suis content, mais aujourd'hui, je constate que c'est aujourd'hui, le PDCI s'est réveillé. Je sais que maintenant ils sont dans l'opposition maintenant. C'est maintenant je sens que l'opposition là, ça sera intéressant. C'est maintenant l'opposition sera intéressant. Parce que tout le monde, quand vous tous avez parlé là, c'est le même médecin, vous partez prendre, faire des diaguadio pour vous soigner. Aujourd'hui, tout le monde n'a même pas lu, tout le monde est éliminé. Donc maintenant, là, ils vont s'asseoir, ils vont parler. La direction qu'ils doivent prendre, ils vont prendre et puis on va suivre. Parce que personne ne va faire le combat de l'autre. Depuis longtemps, on parle. Sauvons le pays, sauvons le pays. Vous avez commencé à penser à vos postes après. Déjà, les gens du PDCI, là, voilà pourquoi d'un moment, ils ont commencé à quitter pour aller au RHDP. Parce qu'on dirait qu'ils ont su qu'ils allaient éliminer les candidats. Parce que l'autre a dit qu'il est fatigué de manger, qu'il lui s'en va manger à locaux avec poisson grillé. Il y a un qui dit la 56 ans, il ne veut pas vieillir, il ne veut pas mourir opposant à 70 ans. Donc, ils savaient. C'est le système. Et ils ont un moyen de systèmes qui sont rentrés dedans. Et l'autre système. Aujourd'hui, on veut ou on ne veut pas. Le président Laurent Gbagbo est le guide. Tu le combats, tu perds. Tu le combats, tu perds. Et tous ceux qui sont en train de manigaster pour combattre le président Laurent Gbagbo là, c'est des leaders qui vont perdre du poids plus tard. Parce que ce sera des faux leaders, des leaders en carton. Le président Gbagbo le faisait de roi. Tu suis sa direction, le peuple va te suivre. Parce qu'aujourd'hui, tous les peuples africains, ils veulent la souveraineté. Tout le monde veut la souveraineté aujourd'hui. Tout le monde veut la souveraineté. Le président Tiani au Niger, il était avec l'ancien président, il était même avec Youssoufou. Ils étaient tous dans le même système. Mais qu'il a pris le pouvoir et puis il a changé de système. Tu as vu que le peuple le soutient? Parce que c'est ce que le peuple veut. Et si tu es dans la zone du peuple, le peuple va te suivre. Le peuple va te suivre.
Sinon, c'est pas venir se mettre sur la toile pour dire mlé poids, anyama poids. C'est pas ça qui va vraiment te suivre. Mais on peut pas te suivre pour ça. On parle de souveraineté. Si tu peux pas combattre la souveraineté, tu peux pas te faire de la souveraineté. Le peuple peut pas te suivre. Le peuple peut pas te suivre. Parce que sans souveraineté, on ne peut pas évoluer. Sans souveraineté, on ne peut pas se développer. Sans souveraineté, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'AES est combattu. C'est la cause de la souveraineté. Voilà. Donc le président Gbagbo dit, c'est le guide. Quand il parle, les gens entendent mais ne comprennent pas. Quand il parle, les gens entendent mais ne comprennent pas. Voilà. Aujourd'hui, là, tout le monde est là. Hein. On est en face du mur. Hein. Tout le monde est sur le tatami aujourd'hui. Regarde aujourd'hui les panels. Je me promène que j'écoute les panels PDCI maintenant, mais je suis content. Je dis quand ils sont devenus chauds, hein. On dirait qu'ils ont mangé piment dans 2 jours. Ils sont devenus chauds comme ça depuis l'autre jour là. Tous les panels sont chauds. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Bon, c'est ce qu'on disait depuis longtemps. Mettons-nous ensemble. Quand quelqu'un est frappé d'injustice, il faut combattre l'injustice. Depuis le RDP est au pouvoir, ils n'ont jamais rien fait dans l'égalité, dans le droit. Ils ont pris ordonnance d'amnistie. On n'a jamais vu ça. Joan. Et Julian. Attends, pas quelqu'un d'autre. Tu l'as bloqué, attends d'abord. Vas-y. Comment t'as débloqué la parole? Z. Jojo, quitte en mode truc là. Joan. Ouais. Bonjour. Bonsoir Simon, comment tu vas? Joan, comment tu vas? Ça va? Bonsoir à tous. Ok. Oh, Simon. Allô? C'est pour la Gbagbo là. Et puis nous qui décidons là. Nous, on n'est pas droit. Hein? Essaye de déplacer. Ok, viens. Ouais, c'est bon? C'est bon maintenant? Vas-y, parle. Vas-y, tu m'entends? Ouais, vas-y, parle. Ok. Nous là, hein, on n'est pas obligé de mettre hein, quelqu'un sur nos dos. On n'est pas obligé pour dire que non, venez forcément. Gbagbo là, il a commencé politique en Côte d'Ivoire là, il y a longtemps. Notre président là, il a commencé hein, politique en Côte d'Ivoire il y a longtemps, bien avant que Tiamba vienne. Nous là, on n'est pas besoin de lui, c'est lui qui doit venir. Qui doit venir pour dire, celui qui doit venir va dire, nos présidents, mon frère, il faut mettre ton micro là, s'il te plaît. Joan, il faut mettre ce micro. Vous voyez, vous avez des comportements, après vous trouvez que Joan il est trop dur. Tu montes sur un panel, tu fais ta demande et puis tu vas te promener. C'est quoi ce comportement? Voilà. Nous là, on n'est pas obligé d'appeler quelqu'un. Gbagbo là, il n'est pas à ce stade-là. Il a dépassé cela. Donc, ce sont eux qui doivent venir pour dire, le papa c'est comment? Ou bien le grand frère c'est comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le président, il a lancé son mot d'ordre. Sinon, c'est eux qui va venir. Nous là, on n'est pas obligé. Même Tidjane Thiam là, c'est qui nous on refuse dans notre pays là. C'est qu'on refuse, qu'on ne veut pas de eux là. C'est lui, il écoute. Comment nous on doit faire son combat? Nous, on ne peut pas faire son combat. Là, je suis désolé, mon frère. Là, moi, je suis désolé pour ça. Les mêmes personnes que nous on dit on ne veut pas dans nos pays, c'est toi qui vient voler nos trucs. C'est lui, il est su. C'est lui, il écoute. Quand il va venir au pouvoir, là, c'est les mêmes trucs, c'est les mêmes trucs qu'on refuse, là. C'est les mêmes trucs qu'il va venir faire dans nos pays. C'est les mêmes trucs qu'il va venir faire. Il ne veut pas aller chercher, il va rien faire. Donc, ce que moi, je peux dire, là, on n'a qu'à se concentrer sur nos présidents. Le reste, là, on s'en bat les cuits. Mais ceux qui veulent, et puis c'est ça concerné que non, ils devaient venir avec nos présidents et puis on va libérer nos pays là. Ils sont qu'à venir. Donc s'ils ne sont pas venus de nous là, on le laisse. Au commencement, il y avait son nom et puis nous tous on luttait là. C'est quelle parole qu'elle n'a pas parlé, qu'elle n'a pas compris. On a tout compris ici. Voilà. Donc c'est que moi je vais dire là, nos combats là, ça sera nos présidents. C'est ça nos combats. Et puis ceux qui sont prêts à venir avec nous et puis on va libérer nos pays là. Hein? Quand ils vont venir là, ils vont venir avec cœur blanc, ils vont venir avec cœur ouvert, et puis on va travailler ensemble. S'ils sont venus contre cœur là, Dieu là, Gbagbo là, le président Gbagbo là, chaque jour qu'il se réveille là, il dit par la garde du Seigneur. Et Seigneur là, c'est pas n'importe qui. Lui là, il est croyant. Quand tu viens chez lui et puis tu viens contre cœur là, Dieu même va faire son palabre, il va te découvrir, il va mettre ton pied au dehors, et puis on va te chasser. Gbagbo là, moi je suis le président Gbagbo parce qu'il est panafricain. Ouais, c'est comme ça, moi, il est su. Moi, c'est panafricain, c'est parce que, pourquoi moi, je suis le roi Gbagbo? Parce qu'il est panafricain.
Donc ceux qui sont panafricains pour dire qu'il est candidat et puis il n'est pas panafricain là. Moi là, son affaire là, moi, il me croit si ça. Parce qu'il va venir, c'est le même pénaliste là qu'il va, c'est avec eux qu'il va travailler. Donc, on est qu'à, moi, ce que moi je dis, mon dernier mot, on est qu'à se concentrer sur le président. Le reste là, ça y est, ceux qui sont d'accord, qui sait qu'ils vont travailler avec le président, et puis avec un blanc là, ils viennent travailler ensemble. C'est fini. Merci beaucoup mon frère. Merci. Merci. Que ça, faut pas, tu es précis, tu es concis, tu es bref. Comme éjaculation précoce. Merci, champion. On va laisser Stack. Vas-y. C'est comment, petit? On dit quoi? Tu vas bien, j'espère. Ouais, mon vieux. Sois salué depuis ta position aussi. Mon vieux aussi. Sois salué aussi. Ouais, vieux. Et là, vraiment, on est fatigué. Moi, ce que j'ai à dire aujourd'hui là, j'espère que c'est ce que vous pensez. Le président Laurent Gbagbo là, il a déjà, je peux dire, il a déjà tout fait. À cause de nous, vieux là, il a fait plusieurs fois prison. Aujourd'hui là, pour enlever le RDA au pouvoir, ce n'est pas les histoires de... Le vieux, il a déjà fait pour lui. C'est la rue aujourd'hui, tu dois enlever ce pouvoir-là en place. La rue. C'est la rue aujourd'hui, tu vas enlever ce pouvoir-là en place. Il faut que le peuple se lève. Le peuple s'est levé au Sénégal. Macky Sall a sauté clôture. Le peuple s'est levé au Burkina. Casserole. Casserole. Blé comparé à pain. Lorsqu'il y a un pays, le peuple se lève. Aujourd'hui là, écoutez bien, quand il y a eu le 3e mandat, nous avons vu ici, il y a quelqu'un qui a parlé en France pour tel le nom. Ce qui est sûr, on dirait le chef d'État. Il a parlé en France. Il a dit, si le peuple même ne se lève pas, le peuple est d'accord avec ça, qu'est-ce que nous on peut faire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le peuple aujourd'hui. Si le peuple se lève, on est fatigué de la faim, on est fatigué de l'injustice, on est fatigué de cela. Et puis ça marche dans toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Dans chaque chose, il y a des sacrifices. Dans chaque chose, il y a des sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de dire, juridique, c'est ici, c'est là, où tout le monde sait que ils sont en train de faire éliminer les gens parce que Morel il veut être candidat encore pour la 4e fois. Là, comme ça, il va aller aux élections avec Blé. Blé est le cacabé. C'est ce que vous oubliez. Blé est le cacabé des choses. De 2015. Entre Blé et Bion, là, les deux, là, il y a au moins 2 comme ça. Parce que Bion, les gars ne parlent pas encore de Bion. Mais Bion, il est candidat. Blé il va sortir dans le dos, là. C'est pour dire qu'au cas si Bion se rallie avec Gbagbo là-bas, là, c'est Blé, on prend. C'est le peuple qui doit se lever. On doit se lever comme ça. Le peuple doit se lever comme ça. Marche de l'Europe jusqu'à même de l'Afrique là-bas. Parce qu'en Afrique là-bas, les gens ont faim. On doit parler à nos frères qui sont en Afrique là-bas. Ils doivent se lever. Ils doivent se lever. Trop, c'est trop. Les Djoula ne peuvent pas dire qu'ils sont plus nombreux ils sont plus beaucoup que tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Les Djoula ne peuvent pas dire ça. Parce que quand tu veux parler un peu net, il y a Gbagbo c'est ici. Mais en 2020, là, les élections qui sont passées là, il y a eu des gens qui ont déjà là-bas. Est-ce que Gbagbo était au pouvoir? Il a posé cette question-là un jour à un gars, il me dit non, que l'esprit de Gbagbo était en Côte d'Ivoire. De quoi on parle? A fait des listes électorales, tiens, envoyé à faire des listes électorales. Liste électorale, tiens, envoyé ce discours-là aujourd'hui. Il faudrait que maintenant, on va sur des débats un peu. Vous avez beaucoup m'excuser, grand frère Simon, Douan, mais j'aimerais que vous vous appelez. Vous êtes là. Vous faites des lives, que les gens viennent sur ces lives-là. C'est le moment de commencer à parler au peuple. Il faut qu'on s'élève. Le vieux, il est fatigué. Parce qu'aujourd'hui, on m'a besoin de côté. Le vieux s'élève aujourd'hui, puis il parle aujourd'hui, là. Les gens vont s'élever, c'est eux qui ont les armes. C'est eux qui ont les armes, ils vont aller sur le vieux, là. Petit, il y a des coupés là-bas. Il y a des coupés 30 secondes. Tu vas comprendre quelque chose. Il dit, Gbagbo là, hein? Gbagbo, c'est pas Bédier. Et puis, ils vont envoyer 2 chars derrière lui. Et puis, tu as dit non, ils vont lui. Moi, je te dis,
Tu as vu en 2004, devant l'hôtel Ivoire, là. Chat qui était là-bas, là, c'est rentré dans la mer pour sortir. C'est-à-dire que dans la lagune, là, Chat est passé par la lagune pour sortir là. Tu comprends? Mais malgré ça, là, à cause des vieux, là, nous, on a décollé ces chats-là. On a d'autres de nos frères qui sont restés. Mais nous, là, que Dieu a fait grâce, on est encore vivants. Si Ouattara dit les garçons, hein? S'il dit les garçons, il n'a qu'à essayer. C'est là que tu vas voir qu'il y a d'autres qui sont assis depuis là, ils ne parlent pas, mais eux-mêmes, ils sont 100 fois gamés que nous. Il n'a pas qu'à. Ouattara n'a pas qu'à de dire, il va faire ce qu'il a fait à Bédil à Gbagbo. C'est pas possible. Gbagbo est le seul. Tu peux jamais Faut comprendre. Gbagbo est le seul, c'est-à-dire qu'il est le seul braqueur qui est condamné à 20 ans et qui vole dans n'importe, qui va dans partout dans le monde. Il est le seul braqueur qui est condamné à 20 ans et qui a le droit d'aller se marier. Il est le seul braqueur qui est condamné à 20 ans et qui se balade. C'est lui qui dit ce que vous appelez, celui qui est le premier ministre, il traite Ouattara des choses. Ouattara n'a pas qu'à de le toucher. Il sait? Toi aussi. Donc c'est là. Faut laisser ça. Demain, là, on va écouter le vieux, ce qu'il a à nous dire. Et puis le reste, là, tu vas suivre. Tu sais, le vieux, là, il est très, très, très mystérieux. C'est ce que les gens savent pas. Son affaire, là, il y a un mystère derrière. Si tu as compris le président Laurent Gbagbo, c'est que tu deviens son disciple. Mais comme Ouattara ne peut pas devenir son disciple, il ne le comprend pas. Voilà. Donc, vas-y, tu as une minute pour chuter bien passer à quelqu'un d'autre. D'accord, vieux. Voilà, bienvenue, grand frère à tous là. Ouais, vieux, ce que tu as dit, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec ça, mais aussi, il faudrait que nous aussi, de nos côtés aussi, il faudrait que nous-mêmes là, on essaye aussi de pousser un peu les choses. Est-ce que vous voyez? Parce que si on pousse aussi le peuple aussi à se soulever, allez là même là, c'est le moment même de parler même au peuple. Parce que il y a des gens qui dorment dehors, ils ont cassé la maison. Oh. Ouais, ok, comme tu as dit motion, je respecte ça. Qui a demandé motion là? Qui a demandé motion là? Qui a fait la motion? Non, il n'y a pas motion, laisse-le finir. Après, tu vas renchérir. Il y a qui a dit quoi là? Les deux complices qu'on ne parle pas derrière la caméra. D'accord? Toi, ce que tu es en train de parler derrière là, c'est quoi? Il faut laisser ça, il est en bas. Vous laissez si les fâchés n'a qu'à monter. On fait fa. Donc, vieux, c'est ce qu'il est en train de dire là. C'est le moment où on a qu'à mobiliser les gens. Et puis, on va aller en tas. Sinon, aller ainsi là. Les gens dorment dehors. La vie est chère. Et puis, ils sont en train d'emprisonner. C'est-à-dire, on condamne. Voilà l'autre là. Comment il appelle? Celui qui a déchiré le papier sur chose là. Comment il s'appelle? Mais j'oublie son nom. Le papier en 2010 là. Damana Picasse. Damana Picasse là. Matin, midi, soir, on le convoque. Est-ce qu'il n'a pas été condamné aussi même? Je ne sais même pas s'il a été condamné ou pas aussi. Mais il y a des gens qui sont condamnés. Moi, je n'arrive pas à comprendre quelle justice, il y a quelle justice dans ce monde. On condamne quelqu'un et puis la personne ne va pas en prison. C'est la seule chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Bon, pour l'instant, comme il y a beaucoup de personnes, moi, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis, après, je vais renchérir encore. Ok, je pense que sinon, on peut te condamner quand c'est souci là. Voilà, tu es dehors, on peut te dire 2 ans de souci, 1 an de souci, mais pour Gbagbo là, c'est ferme. C'est le seul prisonnier qui se promène. Là, il ne peut rien créer dans l'affaire de vieux là, ça. Oh. Brigitte, tu es là? Oui, bonjour, soyez bénis et merci pour ce que vous dites. Ce que je voulais dire, nous qui sommes en Occident, nous voyons beaucoup de choses et que le peuple africain ne voit pas. Parce que certains ne suivent pas les actualités aussi, peut-être qu'ils voient, enfin, ils n'ont pas ce temps-là. Bref, ce qui me fait mal en ce moment, je me dis, je fais appel à parti Monsieur Thiam, s'ils peuvent pas arrêter pour demain là. Ils auraient pu se concerter, réfléchir avec vous, avec les grands là-bas, et demander pardon à ce que Monsieur Thiam a dit sur le président Gbagbo. Parce que quand on regarde le président Gbagbo là, regardez l'armée qu'il a derrière lui. Aïe! Hein? Je ne comprends pas pourquoi même aller dire cela. C'est pas le moment. C'est le moment d'être ensemble. Ensemble. Hein? Et puis, concertez-vous avant de dire les choses, puisqu'on demande déjà de s'unir. Regardez comment on prend nos terres. Hein? Nous qui sommes en Occident. Comment on va faire? On demande, on dit nationalité française. Pourtant, lui-même là, Gbagbo l'a pris. Lui a donné papier. Il voulait être ministre. Il voulait être président. Tout ça, Gbagbo l'a aidé. Sans compter sa mère. Hein? Mais le monsieur là, il est devenu Dieu comme Pharaon même, franchement. Mais c'est quoi ça? On en a marre. Et je pense que le peuple veut parler, mais le peuple a peur. On les a endormis. Ils ont endormi nos peuples. Tellement qu'ils sont dans le marabout, excusez-moi, entre parenthèses,
Hein? Ce qui fait que le peuple a... Alors je demande à une chose pour finir, que le peuple, le jour où il aura le mot d'ordre, que ce soit dans les campagnes, ou comme on dit là-bas, les villages, hein, qu'ils sortent avec quelque chose de blanc, mais pour montrer qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre, mais ils en ont marre, comme au Sénégal, que toute la foule soit du plus petit au plus grand. Arrêtez tout, et puis sortez. Et nous, ici en Occident, aussi, nous allons suivre le mot d'ordre. Et que nous, ici aussi, que nous fassions les mêmes choses. Mais ce que je demande, que demain, il n'y ait pas, parce que M. Alassane, il a peur de Gbagbo. Je vais vous dire ça, franchement, nous qui sommes là, on voit. Il a peur. C'est la peur. Donc, s'il n'avait pas peur, il allait mettre son nom sur la liste. Et étant donné qu'il a peur, parce que si les côtés Thiam, là, ils se sont tués, ils n'avaient pas mis en œuvre la manifestation de demain, ils étaient mis ensemble. Alassane allait dire, oh, si les gens là se mettent, parce que si Gbagbo se met, si les gens de Thiam là se mettent, Alassane allait dire, ah, non, les gens là vont se mettre à ajouter sur Gbagbo. Des gars, Gbagbo, de son côté, ils sont énormes. Et encore, ils viennent s'ajouter. Là, on est foutu. Le gars allait s'arrêter. Mais ils sont partis. Ils vont se moquer de nous, on est divisés. Donc, voilà ce que je voulais dire, chers frères et sœurs. Merci, merci, merci. Et je pense que ce que tu viens de dire là, franchement, c'est pertinent. Hein? Dans le sens où, demain le 26, je pense, demain le 26, et que le président Laurent Gbagbo avait lancé un appel comme quoi tout le monde doit se retrouver au siège du parti. Et voilà, comme ça, subitement, après la radiation du PDCI, du président du PDCI, comme ça, eux aussi, c'est le 26, ils veulent marcher. C'est maintenant, je me pose la question là. Sur la main, ils ne sont pas des deals même, et puis ils sont en train de jouer à notre gamin. Parce que moi, je ne pense pas que toi, on t'érradie de la liste, et que c'est toi qui viens nous dire que toi, tu as fait des sondages, et que tu es devant le président Laurent Gbagbo. C'est quoi le rapport? Franchement, c'est quoi le rapport? Franchement. Non. Est-ce qu'il ne faut pas exprès pour montrer que non, Ouattara n'est pas prêt, et puis après, bon, comme Ouattara aussi, c'est Satan là. Mais c'est ce que j'ai pensé, il me dit peut-être qu'ils sont complices. Il faut qu'on fasse attention, hein, parce qu'il y a des traîtres parmi nous. Hein. En tout cas, on a vu à Montano, on a vu à Finguessa en 2020. Hein. Donc tout est possible avec Ouattara. Ça, sûrement, il ne faudrait pas les capter. Merci bien de nous rafraîchir la mémoire, et puis on va passer à quelqu'un d'autre. Cache là. Après, ça sera le grand frère Zarathustra. C'est là. Vas-y. Bonjour les gars. Bon, affaire des Thiam là, franchement, c'est Thiam, excusez-moi pour les PDCI, mais Thiam bosse pas pour la République, quoi, franchement. Parce que sa décision même, et le sondage même, et puis les propos du sondage, après cette décision de radiation judiciaire là, de la liste électorale là, n'avait pas lieu d'être. Mais par contre, cette décision-ci là, et cette proclamation-ci fait le tour des médias. Ça justifie quoi? Si on veut se baser sur les décisions, sur la déclaration de Thiam, ça veut dire que la liste électorale là, elle est crédible. Suivez avec moi, hein. Ça veut dire que la liste électorale, elle est crédible. Pourquoi? Parce que c'est sous-entendu que, et qu'on appelle ça, ce sondage est pas de la base de cette même liste électorale. Donc, autrement dit, Thiam soutient cette liste électorale que depuis là, l'opposition dit qu'elle est truffée d'irrégularités. Et puis aujourd'hui, là, ces propos sont médiatisés partout. En réalité, Thiam est en train de nager à sens courant de l'opposition. Donc, Thiam n'est pas opposant. Mais Thiam joue un jeu où lui seul, il sait, avec son grand frère, hein, avec ce qu'il dit son grand frère, vous comprenez, non? C'est qu'ils sont dedans. Voilà pourquoi, et qu'on appelle ça, le président Laurent Gbagbo n'a pas encore parlé. Parce que c'est le PDCI, mais eux nous veulent quoi à la fin? Franchement, ceux-là, on peut faire ça demain. Joan, attends, moi, il réfléchit un peu encore, pardon. Il vient. Non, mais franchement, faut reconnaître que l'intervention de la dame là, en train de m'ouvrir l'esprit. Hein. C'est les gens du PDCI là, c'est eux qui ont ramené Dramane. Quand on commençait à courir, vous là, vous nous connaissez, hein.